on n'emprisonne pas quelqu'un. C'est-à-dire un CRA n'est pas une prison. Un CRA n'est effectivement pas une prison. Et surtout, quand on regarde la situation aujourd'hui dans laquelle sont les CRA, la situation est véritablement déplorable, faute effectivement de moyens. Alors effectivement, il y a deux manières de faire de la rétention administrative. Et il y a le fait d'enfermer les personnes. Donc c'est en général 1, 2, 3 jours avant véritablement une expulsion réelle. Et puis, il y a effectivement le fait d'aller pointer à la rétention administrative. C'est deux procédures qui sont différentes. Quand on voit aujourd'hui la procédure de mise en œuvre des exécutions d'OQTF, déjà, on voit bien que la procédure est fastidieuse et très difficile à mettre en œuvre, puisque seuls 7% des OQTF prononcés sont exécutés au réel, parce que justement, il y a toute une chaîne administrative qui est totalement délirante. Et quand on voit aujourd'hui, même la loi immigration qui était censée revenir dessus n'est pas revenue sur tout. On a, par exemple, nous on a travaillé sur cette question-là, 20% des OQTF ne sont pas exécutés parce qu'il y a, selon les préfectures, des vices de forme qui sont administratifs pour expulser par la voie administrative. C'est parce que justement, il y a ce que moi j'appelle des cabinets de conseil aux migrants qui utilisent toutes les failles de cette procédure pour pouvoir conseiller les migrants pour qu'ils puissent justement rester sur le territoire français et bloquer, casser cette exécution, cette obligation de quitter le territoire français. Éric Revel, aujourd'hui, sujet qui est mathématique. Il y a 120 000 OQTF qui sont prononcés chaque année. Seuls 7% sont exécutés. Sur les 120 000 OQTF, ça veut dire qu'il faudrait enfermer effectivement 120 000 personnes. Or, effectivement, les capacités des CRA ne peuvent pas. Donc que fait l'administration ? Elle fait en sorte que ce soit les personnes criminelles, les personnes les plus dangereuses qui aillent en CRA, parce que pour justement essayer de protéger la population. Or, même si c'est des personnes qui, encore une fois, ont purgé leur peine. Exactement, puisque ça vient à la suite d'une peine de prison, effectivement, parce que justement, on n'expulse pas encore en France les criminels étrangers, parce que justement, par des soucis idéologiques, les politiques jusqu'à présent n'ont pas mis sur la table une mesure qui aurait été une mesure de bon sens, c'est-à-dire expulser les criminels dans les prisons étrangères pour justement baisser la surpopulation carcérale. Mais ce sont des personnes qui ont fait de la prison, des personnes qui sont donc habituées à l'univers carcéral, qu'on met tous ensemble dans un lieu qui n'en est pas une. On met ça dans un lieu administratif, et donc effectivement le personnel des CRA n'est pas un personnel de l'administration pénitentiaire, et donc ils ne sont pas aguerris par rapport justement aux comportements les plus violents qu'il y a dans les prisons. Or, même dans les prisons, déjà le personnel des surveillants a du mal à gérer les prisonniers qui sont de plus en plus violents, parce que justement les politiques préfèrent acheter la paix sociale dans la prison, avec justement, ça revient avec le meurtre de Philippine. L'assassin a bénéficié de remises de peine automatiques. Les remises de peine automatiques, ça a été justement pour acheter la paix sociale dans les prisons, puisque en donnant la possibilité aux détenus, justement, qui se comportaient bien dans les prisons, de pouvoir sortir plus tôt, c'était une mesure pour acheter la paix sociale. Mais en achetant la paix sociale dans les prisons, on a justement refusé d'avoir la paix sociale dans la rue. Et c'est pour cela qu'on se retrouve avec des gens qui sont ultra violents, ultra dangereux dans notre société. Alors, Laurent Wauquiez, la droite républicaine. Oui, bien sûr, la colère, elle est là, elle est présente, mais c'est pour l'instant le temps de la souffrance. Et on partage tous ce qui vient de se passer, et vraiment on a toutes nos condoléances à l'égard de la famille de Philippine, de ses proches, et puis de toutes les personnes qui ont pu la connaître, parce que ça aurait pu être notre sœur, notre amie, notre fille, etc. Et oui, c'est une immense émotion, une immense tristesse, une immense douleur que le peuple français partage avec Philippine, qui malheureusement est devenu le symbole de quelque chose qui n'est plus un fait divers, mais un fait de société, fort malheureusement. Et c'est, on va dire, toute la nation qui doit communier avec Philippine et ses proches. Le suspect